Chers amis, que Dieu vous soit très favorable parce que vous êtes nombreux pour pouvoir suivre le pasteur Emmanuel Toumba du Centre d'évangélisation charismatique SEC à son assemblée centrale de Lubumbashi, en RDC, en Afrique, au Congo. Et vous êtes nombreux, bien-aimés, comme d'habitude, pour pouvoir nous suivre pendant ces temps où tout le monde est dans un confinement total. Je crois que ce qui n'a pas été permis, c'est les rassemblements de gens à travers les cultes ou les temples. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas manquer de pouvoir nous édifier avec la parole de Dieu dans le peu de temps. Et je crois que nous pouvons lire rapidement la Bible et après nous allons nous exhorter. Nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 14 à partir du 13e verset jusqu'au 14e et nous allons ajouter 1 Jean chapitre 4, le 4e verset, nous lisons. La Bible dit ceci, nous pouvons commencer par le 12e verset, Exode 14, 12 à 14. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Disons 1 Jean 4, 4, la Bible dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parole du Seigneur. Gardez silence, c'est ça le titre de notre message. Bien-aimés, je crois que nous avons fait 2 messages avant, je crois les 2 derniers dimanches, pour démontrer au peuple que cette pandémie peut être soit les doigts de Dieu, ça peut être l'expression de la colère du Seigneur et que notre message avait ramené les gens à la repentance. La première des choses, nous repentir avant de voir la main de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous édifier. Ayant demandé pardon à l'Éternel, à Dieu, par rapport à ce que chacun a reconnu comme péché, comme manquement, que vous soyez grand ou petit, il y a quelque chose qui nous donne de l'espoir, il y a quelque chose qui nous inspire confiance. Écoutez, dans ces récits de Juifs ou des Israélites, lorsqu'ils ont quitté Égypte pour Canaan, la Bible dit ceci, arrivé quelque part, Israël, dans le désert, a croisé la mer Rouge. Et quand ils ont croisé la mer Rouge, Pharaon et ses cavaliers se sont dit, quelle erreur avons-nous commis plutôt pour pouvoir abandonner Israël et partir? Mais qui pourront être à notre service? C'est alors que Pharaon et ses cavaliers avaient poursuivi Israël. Israël s'est vu au devant, il y avait la mer Rouge, et même derrière eux, il y avait Pharaon et ses cavaliers, son armée en train de le poursuivre. Maintenant, écoutez la réaction du peuple d'Israël dans sa peur. Israël dit ceci à Moïse. N'est-ce pas ce que nous t'avions dit, que nous voulons rester en Égypte, nous voulons rester au service des Égyptiens, nous ne voulons pas aller mourir dans le désert. Moïse, n'est-ce pas ce que nous t'avions dit? N'est-ce pas nous n'avions pas voulu partir avec toi? N'est-ce pas nous n'avons pas voulu quitter l'Égypte pour aller mourir dans le désert? La peur qu'avait Israël, c'était de mourir. Ils avaient peur de la mort. C'est pourquoi ils étaient en train de parler à Moïse avec rigueur, en lui disant, mais voilà aujourd'hui, nous sommes devant la mer Rouge et également derrière nous, il y a toute une armée de Pharaon
qu'ils nous pourchassent pour nous tuer? Pourquoi tu nous as menés ici pour nous faire mourir alors que nous allions rester en Égypte pour rester dans la paix, manger les concombres et manger les tomates? Alléluia. Écoutez Moïse, l'homme de Dieu, les pères spirituels à Israël. Il leur dit, gardez silence. Gardez silence, peuple du Seigneur, parce que les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Jamais. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. Wow. Les messages que je vous ai apportés pendant ces temps de pandémie, les temps difficiles, où beaucoup de peuples de Dieu à travers le monde, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup se demandent, est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Beaucoup se demandent, est-ce que Dieu nous viendra au secours ou pas? Écoutez, je vais vous dire, gardez silence. Jean nous dit ceci, nous devons garder silence. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans les mondes. Et vous devez garder silence. La Bible dit ceci, Moïse leur dit de garder silence, mais il leur recommandera de pouvoir avancer. Ne traînez pas sur la même place, ne faites pas du cercle vicieux, ne tournez pas autour toujours de coronavirus ou de Covid-19. Non, ne mettez pas, ne concentrez pas tout votre être sur cette pandémie. Vous êtes enfants de Dieu, ne perdez pas votre foi. Écoutez, Moïse dit à Israël, gardez silence, l'Éternel combattra, mais ne restez pas sur place. Ne soyez pas toujours autour de la même situation. Ne pensez pas beaucoup plus à ces choses qui risquent de faire naufrage à votre foi, mais avancez, progressez, allez de l'avant. Ne vous limitez pas. Quoique vous êtes en confinement, allez de l'avant dans votre foi avec le Seigneur. N'abandonnez pas la foi, continuez la prière, continuez la méditation. Faites du bien envers tout le monde. Même à travers les réseaux sociaux, on peut faire du bien. Même à travers ce confinement, quelqu'un peut faire ses offrandes à Dieu, que ce soit de loin ou de près. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas mort. La vie chrétienne ne s'est pas limitée. Ne soyez pas toujours autour du confinement ou autour du coronavirus. Voilà, il a fait autant de victimes aux États-Unis, autant de victimes en Espagne, autant de victimes en Italie, autant de victimes dans tel pays africain. Non, écoutez frère, bien que vous pouvez voir ces choses, voyez avec les yeux, gardez silence parce que l'Éternel est avec vous. Alléluia. Il ne vous abandonnera pas. Avancez dans votre foi. Ne faites pas naufrage à la foi. N'abandonnez pas votre foi. Lisez la Bible. Aimez le Seigneur. Pendant un temps comme celui-ci, où le monde est dans les larmes, le monde est dans les cris, le monde est en train de voir les ravages que fait le coronavirus, c'est le temps où un vrai chrétien doit cultiver son intimité avec le Seigneur. C'est le temps où le vrai chrétien doit chercher beaucoup plus le Seigneur, doit méditer la parole. Ne perdez pas tout votre temps seulement à la télé. Ne perdez pas tout votre temps seulement dans des réseaux sociaux, mais ayez aussi le temps de cultiver votre intimité avec le Seigneur. Ce confinement n'a pas toujours le côté négatif. Il a aussi un côté positif. C'est celui de pouvoir cultiver l'intimité avec Dieu. Moïse leur dit, ne vous limitez pas, ne vous stoppez pas. Ne tournez pas, ne regardez pas seulement la mort que vous êtes en train de voir. Vous savez, au-delà de la mort, au-delà des stratégies de Pharaon et de ses militaires, Dieu est là, Dieu existe. Bien que nous sommes, nous, peuple de Dieu, entre les deux ennemis. Le premier ennemi, c'est Pharaon et ses cavaliers. Et le deuxième, c'est la mer Rouge. Nous n'avons pas de bâton. Mais tout ce que je sais, l'Éternel s'élèvera. L'Éternel combattra. Je vais vous dire, bien-aimés en Christ, bien que la science est en train de chercher la solution à cette pandémie, mais je sais que la vraie solution ne viendra pas des hommes, elle viendra de Dieu. Les secours, David dit, ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours viennent de l'Éternel, qui a tout créé. La pandémie ne nous exterminera pas. La pandémie ne vous détruira pas tous. Elle a déjà fait ses victimes telles qu'elle a déjà fait. Mais vous qui me suivez, vous ne mourrez jamais. Je vais dire comme David, vous ne mourrez jamais. Vous vivrez, vous raconterez, vous témoignerez la grandeur de Dieu. Ne soyez pas concentrés seulement et nous allons mourir. Et surtout ceux qui manipulent un peu de moyens. Les nouveaux mariés vont se dire, mais
C'est maintenant que nous venons de nous marier. C'est maintenant que nous avons fait notre premier enfant. Mais ça va être comment? Nous risquons, ou je risque de laisser ma femme, je risque de laisser mon mari, je risque de laisser mon bébé, je risque. Oh, écoutez frère, c'est le temps qu'il faut renouveler sa confiance en l'Éternel. C'est le temps où il faut se donner corps et âme à Dieu. Ce n'est pas le temps de perdre le courage, de perdre la foi. C'est le temps où les chrétiens doivent croire que Dieu existe. Écoutez ce que Dieu a fait avec Israël. Bien qu'il y avait deux obstacles et eux étaient entre les deux obstacles. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dira à Moïse, pointe les bâtons sur la mer et tu verras ce qui va se produire. Moïse a soulevé les bâtons, il a pointé sur la mer. La Bible dit que la mer s'était fendue en deux. Alléluia. La mer s'était fendue en deux. À telle enseigne, même les lits de la mer s'étaient redressés jusqu'au niveau des pieds d'Israël. Israël n'avait pas d'effort à fournir pour pouvoir entrer dans un creux. Vous savez, la profondeur de la mer, personne ne pouvait entrer, n'est-ce pas? Dieu a fait ses automatismes pour amener les lits de la mer au niveau des pieds d'Israël et Israël a marché à sec. La Bible stipule qu'Israël a marché à sec jusqu'à ce qu'Israël a traversé. Mais peu avant de pouvoir traverser la mer, qu'est-ce que Pharaon et ses cavaliers se sont dit? Oh non, comme il y a un miracle qui s'est produit, et l'eau s'est fendue en deux, nous devons les poursuivre sur leur chemin, nous allons les arrêter et nous allons les ramener. Oh Pharaon, oh armée qui combattait le peuple de Dieu, mais il fallait être intelligent pour se dire, mais finalement nous n'avons jamais vécu pareille chose. Un miracle à l'œil nu, le Seigneur fraye les chemins de la mer, et non, il ne fallait pas continuer, il fallait s'arrêter. Mais parce qu'ils étaient dépourvus de sens, ils ont cherché à combattre Israël même sur son chemin. Les chemins de son miracle avec le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Les ayant vus tous sur les chemins d'Israël, il a également ordonné à Moïse de remettre les bâtons sur la mer. Et quand il a remis, l'eau a réagi. L'eau a réagi jusqu'à submerger toute armée qui était contre Israël. Je vais te dire que si tu ne mourras pas, peu importe ce que la pandémie est en train de faire comme ravage au monde entier, tu ne mourras pas. Donne confiance à l'Éternel. Tu ne vas pas être effacé. Cette saison, bien que la pandémie est venue, je t'informe que c'est ta saison. Parce que Dieu est avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Même toi qui me suis, qui n'as jamais cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, je te dis, le jour que tu vas croire, immédiatement si tu vas croire en Christ, et cette pandémie va te quitter. Elle va abandonner ta famille. Même si tu es déjà atteint de la pandémie, quand tu vas juste croire en ce message, la pandémie va te quitter et la guérison entrera dans ta vie. Israël s'est vu sauvé. Au-delà de la mer Rouge, Israël a vu la main de Dieu. Israël a vu Dieu intervenir dans son dossier, dans son problème. De même que toi, Dieu n'a pas changé. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier, il est d'aujourd'hui et il sera le Dieu d'éternité. Écoutez, il est capable là où vous êtes, à travers le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, que ce soit en Asie, en Océanie, en Afrique, partout où vous pouvez être, Dieu ne vous abandonnera pas. Vous, tous les enfants de Dieu, des sectes, de la communauté centre d'évangélisation charismatique, secte en général partout où vous pouvez être, et même en particulier à Lubumbashi, au secte central de Lubumbashi, ou dans nos assemblées sœurs. Vous, l'église de Christ, enfants de Dieu, partout au monde, partout où vous pouvez vous retrouver, en RDC, n'ayez pas peur, ne craignez pas la pandémie, ne craignez pas le Covid-19, ne craignez pas le Covid-19. Christ est avec vous. Ne craignez pas, un miracle est là, la solution est là. La solution c'est quoi? C'est le nom de Jésus-Christ. La solution c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Et d'ailleurs même pendant que je vous parle, soyez vaccinés par le sang de Christ. Et que cette contagion-là ne vous touche pas. Soyez libérés par la main de Dieu et que les miracles du trône de Dieu vous soient accordés. Je vous bénis. Ce n'était que juste ce message. Bien que les églises sont fermées, mais la parole n'est pas prise captive. Elle est libre, cette parole est avec vous. Elle est capable de vous donner solution. Elle est capable de vous donner vie. Elle est capable de vous accorder la force. Bien-aimés en Christ, croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Ne repoussez pas l'unique qui puisse donner solution
à ce problème qui a frappé le monde entier, c'est Christ lui-même. Je voudrais bien aimé vous dire que je suis pasteur Emmanuel Toumba du centre d'évangélisation charismatique SEC à son assemblée centrale de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en RDC, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, en Afrique précisément. Nous sommes les cœurs de l'Afrique, nous RDC. Alors, vous avez un problème, vous avez peur, n'ayez pas peur. Je voudrais prier pour vous, pour que le Seigneur vous fasse du bien. Mettez la main au niveau de votre cœur et le Dieu du ciel vous fera du bien. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'amène ton peuple devant toi, Seigneur. Tu as dit, petits enfants, ne craignez rien parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a vaincu le monde et celui qui a vaincu le monde, c'est Christ Jésus. Ô Père d'amour, lève-toi parce qu'ils ont été nombreux à pouvoir nous suivre en direct à travers les réseaux sociaux. Pose ta main sur chacun afin que la peur disparaisse et que chacun te remette dans son cœur, dans sa vie et que chacun te fasse confiance. Parce que la confiance en toi, c'est déjà la guérison. La confiance en toi, c'est déjà les vaccins. Ô roi de gloire, vaccine tout ce peuple qui nous suit et qui nous suivra même en indirect avec ton précieux sang, afin que celui qui était déjà touché par la contagion, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus. Que le monde s'arrête à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Espagne, en Italie, en Chine, que ce soit en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, en RDC, que tout le monde soit guéri au nom puissant de Jésus. Que les miracles du trône de Dieu soient les partages de ton peuple, que ce peuple soit béni et qu'il vive les merveilles. Et je m'en vais en particulier bénir les enfants des SEC, les centres d'évangélisation charismatique, que vous soyez de n'importe quelle province de la RDC, que vous soyez dans dehors de la RDC, et parce que vous êtes des SEC ou vous êtes du corps de Christ, que vous soyez des SEC centrales de Lubumbashi ou d'autres assemblées sœurs, que la main puissante de Dieu soit sur vous. Soyez vaccinés par le sang de Jésus et que rien ne vous touche. Soyez en paix et que les carmes du Saint-Esprit vous soient accordés et que les miracles du trône de Dieu vous soient donnés à jamais. Je vous bénis en tout et que la bonté du ciel vous soit accordée. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Si vous avez besoin de notre numéro, c'est le plus 243 99 75 22 800 plus 243 99 75 22 800. Je suis pasteur Emmanuel Toumba du centre d'évangélisation charismatique SEC, Assemblée centrale de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, en RDC Congo. Que Dieu du ciel vous bénisse très abondamment et soyez bénis et comblés de cette grâce au nom puissant de Jésus. Les dimanches, nous serons plutôt également en direct sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, de 10h à 11h. Les dimanches, de 10h à 11h, nous serons là en direct. Invitez beaucoup de gens et abonnez-vous à notre chaîne Pasteur Emmanuel Toumba. Abonnez-vous et soyez nombreux et partagez ces messages et Dieu du ciel vous bénira abondamment. Soyez bénis en tout dans le nom de Jésus. Amen.